Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle enquête de Pièces à conviction. Le trou de la sécurité sociale s'élève aujourd'hui à 158 milliards d'euros. En Europe, les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments. C'est aussi chez nous qu'ils sont les plus chers. Pourquoi certains médicaments coûtent-ils 20 fois moins cher aux Pays-Bas ou en Italie? Qui fixe le prix des médicaments? Nos politiques font-ils le poids face aux géants pharmaceutiques? L'enquête de Mao Chantrel et Lionel de Coninck révèle qu'en s'attaquant au prix de quelques médicaments, nous pourrions réaliser près d'1,5 milliard d'économies. Henri revient de loin. Il y a 1 an, il a été victime d'une attaque cardiaque. Monsieur, pourquoi vous venez ici? Eh bien, je viens consulter mon cardiologue parce qu'il y a 1 an, j'ai fait un infarctus. J'ai un traitement médical à vie et je dois me faire suivre régulièrement puis renouveler mon ordonnance. Depuis, Henri doit se rendre régulièrement chez son cardiologue pour des visites de contrôle. Mais son histoire n'est pas unique. Des malades du cœur, comme Henri, il y en a plusieurs dizaines de millions dans le monde. De l'autre côté de la frontière, à Rome, voici Furio, 68 ans. Il y a quelques années, après un malaise, ce retraité est opéré du cœur. Ah, grazie, buongiorno signore. Depuis, lui aussi est sous surveillance médicale. Comment vous sentez-vous? Bien, merci. Meglio non sarei qui naturalmente. Avez-vous des symptômes particuliers? Faites-vous des activités physiques? Je suis plutôt bien. Je ne ressens rien de particulier. Altri problemi? Rien à signaler, Furio est en forme. Au même moment, en France, Henri est en pleine consultation. Tous deux viennent se faire prescrire du Plavix, un anticoagulant, un médicament qui fluidifie le sang. Un médicament fabriqué par le laboratoire français Sanofi. Et le médecin d'Henri connaît bien le Plavix. Non, d'accord. C'est un médicament qu'on prescrit fréquemment, à peu près une consultation sur 3 nécessite la prescription de Plavix. Et tous les mois, partout dans le monde, comme Henri le français à gauche et Furio l'italien à droite, des millions de patients se rendent dans une pharmacie acheter leur Plavix. Il fait partie des médicaments les plus vendus de ces 10 dernières années. Mais vous allez le voir, une surprise nous attend. Dans les Yvelines, Henri achète sa boîte de Plavix mensuelle, 37,11 €. C'est un traitement pour 1 mois, donc ça fait un peu plus d'€1 par jour. Ça représente déjà un certain prix, c'est sûr. Maintenant, je pense que, vu les quantités qui sont fabriquées, peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais... Pendant ce temps-là, à Rome, le pharmacien italien délivre à Furio sa boîte de Plavix. Mais bizarrement, 18,23 € la boîte en Italie. Près de 19 € de différence pour le même médicament, la même efficacité. Le Plavix, fabriqué par le français Sanofi, plus cher en France qu'en Italie, c'est tout simplement incompréhensible pour Henri. La même boîte de Plavix, elle vaut en Italie 18,23 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah là, si c'est exactement la même boîte, j'en ai les bras qui tombent. D'autant que l'Italie est dans la communauté européenne, donc il n'y a aucune raison que ce soit à 37 € chez nous et à 18 € de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est sidérant. Le Plavix était encore, il y a peu de temps, le médicament qui coûtait le plus cher à la sécurité sociale. Mais alors pourquoi une telle différence de prix entre la France et ses voisins européens? Depuis des dizaines d'années, on entend les mêmes discours. On revient en France avec un nouvel axe de lutte contre le déficit de la sécurité sociale. Les comptes de la sécurité sociale, à nouveau dans le rouge. Le chiffre officiel sera publié demain. La sécurité sociale qui est toujours malade, déficit prévu de 9 milliards cette année. Le déficit s'élèvera à la fin de l'année à 11,9 milliards d'euros. C'est le plus grand de l'histoire de l'organisme public. Peut-être une solution toute simple existe-t-elle? Baisser les prix de nos médicaments. Nous avons choisi 4 histoires emblématiques
quelques-uns des médicaments qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. On voit toute la journée des patients qui reçoivent des ampoules à 900 € alors qu'on pourrait faire la même chose à 25. C'est ça qui est choquant. Des médecins français qui ont du mal à comprendre pourquoi nous ne prenons pas exemple sur nos voisins. En France, peut-être que le prix des génériques ou des médicaments originaux est un peu plus élevé. Mais 15 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment trop. Vous allez voir qu'avec quelques idées simples et un peu de bon sens, la sécurité sociale pourrait économiser plus d'1,5 milliard d'euros. La France est le paradis de l'industrie pharmaceutique. C'est là qu'ils sont les rois. C'est catastrophique. Notre enquête débute à Paris, au mois de juin dernier. Ce jour-là, un médecin, une députée européenne et un ancien pharmacien veulent alerter la presse. Selon eux, un scandale est passé sous silence, celui du prix des médicaments en France. La gabegie colossale qui est aujourd'hui inacceptable, surtout par ces temps de crise. 18 boîtes par an. Serge Rader est un ancien pharmacien. Il a réalisé 7 études, 9 pages de comparaison entre les prix des médicaments en France et en Italie. Et il affirme qu'il serait possible de réaliser facilement une économie de 10 milliards d'euros en 3 ans. Pour le vérifier, nous nous rendons de l'autre côté des Alpes. Dans un petit village, à quelques kilomètres de Venise, nous retrouvons Serge Rader. Depuis quelques années, cet ancien pharmacien s'est donné pour mission de dénoncer les excès du système de santé français. Sa méthode ? Comparer boîte par boîte les prix des médicaments italiens à leurs équivalents français. Vous voyez ce médicament, la ciprofloxacine, elle vaut 3,88 en Italie et elle vaut 8,12 en France. Voici le Tower 20. Il vaut 12,50 en Italie. 12,50 €. En France, il est à 27,33. Le Triatec, en France, est 3 fois plus cher qu'en Italie, vous voyez. 17,96, 6,80. Et le générique, qui est là, est 2 fois plus cher. Vous voyez un peu les économies. 3 fois plus cher pour le Triatec, 2 fois plus cher pour son générique, le Ramipril. Et des exemples de ce type, Serge Rader en a des centaines. Une situation, selon lui, inacceptable. Il n'est pas normal que les Français payent leurs produits plus cher qu'en Italie, plus cher qu'en Allemagne, plus cher qu'en Grande-Bretagne. Les conclusions de cette étude ont été très critiquées par les fabricants de médicaments. Quelques jours après sa publication, le LEM, le syndicat de l'industrie pharmaceutique, a même publié une mise au point. Le LEM est une organisation puissante. Elle rassemble toutes les entreprises du médicament présentes sur le territoire français, comme Novartis, Sanofi, Roche. Pour le syndicat de l'industrie, l'étude de Serge Rader n'a aucune valeur. Dans son communiqué, le LEM dénonce. Une étude manifestement bâclée, où le vernis économique sert d'habillage à des arguments idéologiques rebattus et outranciers. Pourtant, Serge Rader n'est pas le seul à affirmer que les médicaments sont plus chers en France qu'en Italie. Un économiste italien l'a lui aussi prouvé. La Bocconi est une des universités d'économie les plus renommées d'Europe. Claudio Iomi a publié en décembre 2012 une étude sur les différences de prix des médicaments dans l'Union européenne. Et ses conclusions sont sans appel. Tableau à l'appui, il l'affirme. Dans 72% des cas, les prix des médicaments italiens sont inférieurs aux prix français. Ces dernières années, l'écart de prix s'est creusé avec la France, et ça c'est une nouveauté. Car dans le passé, les prix français et italiens étaient relativement homogènes. Je pense que ceci est dû à une politique de réduction des prix effectuée ces dernières années en Italie. Depuis 2006, l'Italie a mis en place une politique très sévère de restriction des dépenses de santé. Et une réforme en particulier a permis au gouvernement italien de faire chuter les prix des médicaments. Aujourd'hui sous-secrétaire d'État au ministère du Développement économique,
Carlo De Vincenti a longtemps œuvré pour que cette réforme soit adoptée. Pour faire simple, tous les ans, nous fixons à chaque firme pharmaceutique un budget qu'elle ne peut dépasser. Nous avons pris cette décision car notre dépense hospitalière était excessive et elle nous a contraints à faire des économies. Elle consistait principalement à forcer les laboratoires à baisser leurs prix. Depuis 6 ans, en plafonnant les prix, l'Italie est ainsi parvenue à maîtriser ses dépenses de santé. En France, on est loin du compte. Un scandale pour Serge Rader. C'est l'argent du contribuable. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de dépenser 2 fois plus en médicaments. Sur certains médicaments, il faut les couper en 2, les prix. Eh oui. Couper en 2 les prix de certains médicaments, et surtout de ceux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, ce serait peut-être possible. Une simple décision administrative pourrait ainsi faire économiser à la France plusieurs centaines de millions d'euros. Prenez l'histoire du médicament qui coûte le plus cher à la collectivité. Le Lucentis. Il permet de traiter une maladie des yeux, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Plus de 800 000 Français, surtout des personnes âgées, en sont victimes. En 2012, ce médicament a coûté à lui seul 389 millions d'euros à la sécurité sociale. Et dans la majorité des cas, une seule injection ne suffit pas à soigner la DMLA. Pierre Mutrici a 75 ans, il est atteint de cette maladie depuis 3 ans. Voilà, monsieur Mutrici, installez-vous, comme d'habitude. Ce matin-là, il a rendez-vous à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris pour subir sa 24e injection. Le Lucentis est cher, 895 € la seringue. Alors, ouvrez les 2 yeux et regardez vers vos pieds. Voilà, vous ne bougez pas. Ce patient n'a pas toujours été soigné avec le Lucentis. Jusqu'en juillet 2012, on lui injectait un tout autre médicament. De l'Avastin, un anticancéreux qui s'est révélé être également très efficace pour soigner la DMLA. Un médicament tout aussi efficace, mais à 25 € l'injection. Il est 35 fois moins cher que le Lucentis. Monsieur Mutrici, on va vous aider à vous relever. Il y a une différence entre l'Avastin et le Lucentis? En termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Ici, à l'Hôtel-Dieu, on a utilisé de façon systématique l'Avastin jusqu'à ce qu'on ait une interdiction légale d'utiliser ce produit-là et qu'on soit obligé d'utiliser le Lucentis. Car il y a 1 an, la Direction générale de la santé publie 7 circulaires interdisant l'utilisation de l'Avastin. L'État oblige ainsi les médecins à utiliser le médicament le plus cher. L'argument invoqué, l'Avastin ne dispose pas de l'autorisation de mise sur le marché pour traiter la DMLA, contrairement au Lucentis. La préparation de seringues d'une solution d'Avastin est interdite compte tenu de l'existence d'une spécialité adaptée, Lucentis. L'Avastin à 25 €. Le Lucentis à 895 € pour le même traitement. Pourtant, 4 études médicales arrivent aux mêmes conclusions. L'efficacité du Lucentis et de l'Avastin est la même. La dernière en date, appelée l'étude GEFAL, est d'ailleurs française. Ces résultats sont en termes médicaux très clairs. Les 2 médicaments réduisent l'épaisseur du sous-champ de la maculaire centrale. Il n'y a pas de différence significative.